bienvenue à Rwanapura, ville de la débauche, des triades, mais également de la mafia, du cartel colombien et d'une petite entreprise qui s'appelle Black Lagoon. Et oui, dans ce monde-là, dans cet animé-là, il y a tout cela. Mais il y a aussi l'armée russe gouvernée par Balalaïka. Alors, est-ce que vous serez capable de rentrer à Rwanapura, oui ou non? Eh ben, on va juste le savoir après l'introduction. Dragon du jour, bonjour, dragon du soir, bonsoir, dragon du Japon, konnichiwa, c'est GG Dragon et aujourd'hui on est là pour parler de l'animé Black Lagoon. Qu'est-ce que Black Lagoon? Alors, on suit les aventures d'un jeune japonais qu'on a surnommé Rock. Il se fait enlever par une entreprise prénommée Black Lagoon. Et oui, Black Lagoon est une entreprise de 3 personnes distinctes. La première personne est le patron qui s'appelle Dutch. Le deuxième est un informaticien en pointe qui s'appelle Benny. Et la troisième personne est une femme qui s'appelle Levi. Et ces 3 personnes vont enlever notre jeune homme qui s'appelle Rock, mais qui a pour nom japonais Okajima Rokuro. Et il devient donc Rock quand il rejoint Black Lagoon. Comment il rejoint Black Lagoon? C'est assez simple et assez surfait parce que en fait, il va tout simplement être enlevé donc par Black Lagoon. Il va être menacé pour avoir une rançon. Et cette rançon, c'est simple, c'est de l'argent contre les informations qu'avait Okajima avec lui quand il s'est fait enlever. Juste un CD-ROM en fait qui contient tous les messes basses de son entreprise. Donc de là, son patron dit à Okajima tout simplement: dites-vous que vous aurez une belle mort, que vous allez être augmenté, que vous allez avoir une promotion et vous aurez un très bel enterrement. Et donc il leur balance les mercenaires à leur trousse. Et là, un hélico arrive. Ils sont explosés, enfin bombardés de missiles, de coups de mitraillette et tout ça. Mais ils sont coincés dans un cul-de-sac en pleine rivière ou océan, je crois que c'est un fleuve. Et là, Rock a une idée. Il dit à notre chef Dutch, tout simplement: écoute Dutch, quitte à mourir, autant y aller à fond. On a des torpilles sur le bateau. On a des bateaux qui sont des épaves. On saute sur une épave, on balance une torpille et on lui explose la tronche à coups de torpille à l'hélico. Dutch, lui, il le prend complètement pour un fou, mais il adore cette idée, donc il le fait. Et ils y arrivent. Donc, là arrive le moment où ils rejoignent le port de Rwanapura et où ils rejoignent Balalaïka qui rend le CD au chef d'Okajima. Et Okajima dit tout simplement à son patron: vous m'avez dit que j'étais mort, alors je suis mort. Laissez-moi pour mort. Je reste à Rwanapura. Et il rejoint Black Lagoon comme ça. Et ensuite, on suit toutes les aventures de ce personnage, Rock, dans cette nouvelle entreprise. Donc oui, c'est un animé où il y a de la violence. C'est également un animé où on va parler de choses dures de la vie, autant d'un côté flingueur que du côté mercenaire, assassin, tueur à gages, tout ça. On a aussi des personnages de la CIA qui sont présents tout le temps, mais aussi des gens de la mafia et de la triade japonaise et chinoise. Donc là, on suit vraiment toutes ces aventures-là, et à un moment, ils ont pour charge un jeune homme qui fait entrer un nouvel personnage qui est un peu une bonne, qui s'appelle Roberta. Et malheureusement, Roberta, à la base, est un chien de garde. Enfin, c'est ce qu'on dit d'un chien de garde, c'est qu'il est là pour garder et pour exécuter les ordres. Et l'ordre, c'est de protéger le jeune maître, donc tuer tout ce qui s'y trouve à côté de lui. Et là, ça se complique. Il y a pour le moment 3 saisons et il me semble qu'il y a une 4e saison qui va peut-être bientôt arriver d'ici 2-3 ans. Je dirais 2 ans parce que ça fait déjà 2 ans que la dernière est sortie.
Donc je dirais encore 2 ans pour la prochaine saison. Et je l'attends avec impatience. Maintenant parlons des openings et endings, parce que là on a raconté un peu l'histoire qui allait se passer. Les openings et endings vont être un peu différents, parce que là on est dans un monde sombre. Donc il fallait une musique, autant pour l'opening que pour l'ending, sombre. Ils ont super bien réussi l'aspect opening et ending, il n'y a rien à dire, c'est de la très bonne musique. Elle est douce, mais assez sombre en même temps, parce que c'est vraiment des paroles qui sont lourdes. Donc, pour moi, pareil, opening ending, les chansons ont été réussies à 100%. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de l'animé? Alors là, c'est là où on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, excusez-moi, le vif du sujet. On pense tout simplement que le personnage principal, donc Rock, celui qui s'est fait enlever, n'est pas forcément quelqu'un de gentil ou de gentillet à la base. Il est plutôt pas comme Levi, un forcené qui va tuer tout le monde ou quoi que ce soit, ni comme Dutch ou Benny. Il est un petit peu simplé, mais il a des idées complètement tarées qui sont capables de marcher. Donc il peut apporter et une force et un danger pour les Black Lagoon. Parce qu'il a une envie, c'est de changer Rwanapura en ce que lui veut et pas ce que les autres veulent. Donc, de ce côté-là, sur les 3 saisons, on le ressent vraiment bien. Donc déjà, ce personnage, il est juste génial. Moi, j'ai adoré. Levi, elle cartonne tout. Elle pense qu'à tuer tout le monde, à sortir ses 2 guns et à déchirer tout le monde. Donc non, vraiment, les personnages, l'histoire, rien à dire. C'est juste, pour moi, un de mes animés préférés que je suis même capable de lui mettre pratiquement 10, voire 10. Mais ça, vous le saurez après. Ensuite, tous les personnages se ressemblent pas, mais ils sont atypiques de leur boulot. Les mecs de la triade sont hargneux, veulent éviter la guerre des gangs ou la faire, voilà. Et les cartels colombiens, eux, c'est nous, faut qu'on vende de la drogue, les gars, on balance tout le plus vite possible, quoi. Voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle la CIA ou la NSA, j'ai un doute. C'est Eda, une sœur, une bonne sœur qui est dans une église. Ah, ils sont croyants, hein, mais au lance-missiles. Et au lance-grenades aussi. Et aux mitraillettes. Et aux flingues. Et à la drogue. Voilà. Mais bon, c'est pas grave ça, c'est qu'un détail. Et j'adore ce personnage tout simplement parce qu'il cache bien son jeu. Et quand elle est avec Rock, elle est pas comme Levi, elle fonce quoi, tête baissée, et elle lui dit tout ce qu'elle pense, tout simplement. Levi est plus réservée envers Rock parce qu'elle l'admire dans un sens, et elle le craint dans un autre. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu voir quand j'ai regardé Black Lagoon sur Netflix. Donc voilà. Donc, pareil, tous les personnages vont s'ancrer dans l'histoire et s'ancrent très bien dans l'histoire autour de Rock. Même Balalaïka ou le mec de la triade ou le mec cartel combien, ils se rendent tous bien avec Rock, puisque Rock lui est neutre. Black Lagoon est censé être une entreprise neutre et elle travaille pour tout le monde. Donc ça marche plutôt bien. Moi j'ai apprécié cet aspect-là de l'histoire et des personnages. Ensuite au niveau des designs et des sonores et graphismes de l'animé, pareil, la ville est juste magnifique, bien éclairée, tout ça, c'est vraiment beau. Il n'y a pas de bémol, c'est juste que même niveau sonore, ils sont très très forts. Juste un petit truc, c'est la musique. La musique est juste fantastique. Quand il y a des moments épiques, la musique est juste top, quoi. J'ai surkiffé cette musique-là. Donc, à partir de là, on va donner la note de l'animé. Et là, la note de l'animé, c'est quand même quelque chose parce que je vais devoir noter sur tout. Et la globalité étant parfaite, je vais lui mettre 10. Voilà. Pour moi, Black Lagoon vaut un 10 sur 10. C'est l'un des rares animés où je peux mettre un 10 sur 10 parce que je l'ai trouvé excellent et il fait partie de mon top 10. Donc déjà, voilà. Il le mérite, le 10 sur 10. Il n'y a pas de souci. Et il le mérite vraiment.
Et moi, je vous conseille d'aller le regarder. Et si vous l'avez déjà vu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, tout simplement. Je lis tous les commentaires, je les valide. En plus, je les approuve, donc je les lis tous. Si vous l'avez vu, cet animé, et bah dites-moi ce que vous en avez pensé et donnez-moi votre note sur cet animé. Ça m'intéresse vraiment et je vous répondrai. Cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'oubliez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Facebook et à mon Twitter GG Dragon. Et sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao.